j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un big tree make-up. Mais je pense que là ça va être le... Ah non ça va, c'est une poussière, je crois que c'était une araignée au plafond, j'ai flippé. Ça va être un tri de l'extrême je pense, parce que là franchement depuis qu'on a déménagé, je me rends compte qu'en fait tout ce que j'ai je m'en sers beaucoup moins. Et ça sert à rien de garder pour garder, autant déblayer. Donc là je me suis un peu motivée, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire aujourd'hui, mais je vais essayer au moins de faire une grosse partie aujourd'hui, comme ça j'essaierai de le faire en 2 fois. Ça je fais vraiment une vidéo dédiée à ça. J'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, j'ai pas envie que la vidéo dure 5 minutes, donc je vais essayer de faire au mieux. Il y aura des choses à donner, des choses qui sont utilisées et que je peux pas vendre. Il y aura des choses qui iront sur Vinted. Il y aura des choses qui seront à jeter si trop utilisées ou trop vieux. En général, dès que c'est un peu utilisé, que je sais que je vais pas m'en servir, je les donne direct, comme ça je sais que ça va pas être gaspillé. Mais là il y a des choses vraiment qui datent, parce que mon dernier tri date d'il y a 1 an et demi maintenant. Et j'avais gardé déjà des choses qui étaient déjà assez vieilles, donc je pense que cette fois-ci ça ira à la poubelle pour le coup. Mais en tout cas on va arrêter de blablater parce que cette intro va être trop longue sinon, et on va s'attaquer au tri. Voilà, pour vous donner un champ de vision déjà, tout est à peu près ici. Il y en a dans les placards, enfin dans les tiroirs ici, c'est un peu tout ce qui concerne les ongles et du bazar. Mais principalement tout le maquillage est ici en fait, sur la coiffeuse et dedans. Il y a encore mes trousses de voyage que j'avais emmenées, on vient de rentrer de vacances il y a quelques jours, qu'il faut que je défasse etc. Donc je vais trier tout ça. En fait le but c'est vraiment de vider, je veux plus ma coiffeuse en fait. Je vais essayer de faire les 2 colonnes superposées que je mettrai dans mon dressing, ou alors de tout mettre dans ma commode. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas je vais déjà déblayer et après pour le rangement je verrai ça après. Donc voilà, j'ai déjà déblayé tout ce qu'il y a là, comme ça ça fera un peu plus de place. Pour vous montrer un peu les tiroirs, là c'est un peu le bordel, mais tout ce qui est ongles en fait ça va être dans ce premier tiroir et ici. Et comme j'ai fait mes ongles hier, il y en a un peu partout, il y en a là, il y en a là, il y en a en dessous. Donc je vais vraiment ranger tous les vernis, je vais faire le tri, parce que tout ce qui est vernis, vernis classique, en fait ils sont tellement vieux, donc je pense que je vais les jeter, ils doivent être tout secs et tout. Et comme j'en mets plus à part au pied en fait, je vais garder que les couleurs que je sais que je vais porter en fait sur mes pieds. Tout le reste je vais virer. J'ai rangé la partie ongles, du coup c'est quand même beaucoup plus organisé. Là j'ai mis tout ce qui est lime etc. Derrière c'est mes capsules avec la serviette que j'utilise quand je fais mes ongles. Il y a des blocs polissoirs qui sont là. Là c'est tout ce qui est pinceau pour dépoussiérer, les pinceaux pour mettre le gel, enfin tous les petits outils. Là c'est mélangé un peu semi-gel. Derrière c'est tous les petits produits que j'utilise. Après ici on a tout ce qui est préparation de l'ongle, base, top coat etc. Là c'est tout ce qui est un peu paillettes. Et là c'est tous les semis et les quelques petits vernis classiques que j'ai gardés. Et du coup dans le tiroir du dessous, vous voyez j'ai encore de la place. J'ai mis tout ce qui est les petits cotons, les alus pour faire les papillotes. Et tout ce qui est ponceuse, lampe UV, etc. etc. c'est ici. Et maintenant je vais m'attaquer à ce tiroir qui ne ferme plus. C'est génial. Ce tiroir n'a quand même plus rien à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Du coup c'est le tiroir dédié à tout ce qui est câbles, les boîtes qu'il faut garder, etc. Là aussi là-dedans c'est des câbles. Là c'est tout ce qui est coque pour AirPod. Et là c'est ma petite boîte. En fait je collectionne les... Vous savez les pièces, vous avez souvent dans les villes, vous mettez une pièce de 2 € et après ça vous la change en une pièce comme ça, ou alors vous pouvez en acheter directement. Et en fait moi je les collectionne, j'en achète à chaque fois quand je vois dans une ville. Et même par exemple s'il y en a 5, je vais en acheter 5 différentes en fait pour en avoir plein. Je me suis installée du coup, j'ai préparé un carton à mes pieds et un sac à mes pieds. Ça commence à résonner parce que du coup j'ai enlevé la commode qui était derrière moi, j'ai mise dans le couloir. Et je pense qu'elle va aller dans mon dressing. Je sais pas encore comment je vais m'organiser parce que les caissons j'aimerais bien qu'ils aillent dans mon dressing. Je pense que je verrai vraiment à la dernière minute. J'ai retrouvé un vernis qui était rangé là. Je sais pas si on va bien voir mais c'est tout, comment on dit, mélangé, bizarre, ça fait des textures un peu bizarres, donc lui je vais le jeter. Donc là-dedans je mets tous les pinceaux sales, comme ça ce sera plus simple. Il y en a aussi là-dedans. Mon dieu, on croirait une blague. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de gloss et autant de rouge à lèvres? Là c'est vraiment pas possible, c'est un carnage parce que j'ai tout vidé ici du coup pour dispatcher ici. J'ai retrouvé 2 petits crayons à lèvres que je vais garder parce que les crayons c'est pas ce que j'ai le plus, donc encore ça va. Et en base j'ai retrouvé la base de chez Beauty Bay que je vais garder parce que c'est une blanche et je n'ai pas de blanche.
Ça c'est une base pour les paillettes, vous savez, pour que ça colle bien, que ça accroche. Donc ça je garde. Et j'ai retrouvé une autre P. Louise aussi que je vais garder. Je vais commencer par les glosses parce qu'il y en a le moins. Ce gloss de chez Fenty je garde, j'aime beaucoup. Celui-là de chez NYX je garde aussi. Celui-là de chez Kiko, j'ai beaucoup aimé cet effet un peu rose pailleté. Il est ultra beau, j'aime beaucoup. Je sais pas si on va bien voir. Juste là, j'avais beaucoup aimé celui-là, donc celui-ci je vais le garder. Ensuite, les deux de Richard en collaboration avec Sephora. Je pense que je vais garder que le gloss et je vais enlever le pailleté. Comme ça. Ensuite, ça c'était un Dior mais qui date, je pense que j'avais déjà dit qu'il datait dans ma précédente vidéo de tri. Donc celui-là je m'en sépare. Jeffree Star, celui-là je l'aimais beaucoup il me semble. Ouais, le Jeffree Star, j'aimais bien la teinte, je sais pas si on va voir. Donc celui-ci, je vais le garder. Et là, j'ai, vous savez, ceux de Lizzie McGuire. Et pourquoi il y en avait 4 des glosses, mon Dieu. Je vais en garder que un et encore. Bah, comme j'ai pas gardé les paillettes de Richard, du coup, je vais garder ce pailleté-là. Et ceci, je m'en sépare. Je les mets ici. Ça, c'était... Oh, ça, c'est vieux. Oh là là, mon Dieu. Il a des traces bizarres. Blanche là, je sais pas si ça va se voir. Celui-là je vais m'en séparer, ça doit faire au moins depuis 2015 que je l'ai, c'est très vieux. Ensuite on a les petits, j'avais beaucoup aimé ça, c'était les Juicy de Tarte, mais j'en ai 3, donc je vais essayer d'en garder que un. Une teinte qui sorte un peu du commun, quoique ce nude là il a l'air pas mal. Mais après on a ce petit rouge là et je n'ai pas de gloss rouge, donc à la limite je vais garder celui-ci et ceux-là je vais m'en séparer. Ensuite les NYX comme ça, franchement je les ai achetés, ils étaient très beaux et je les ai jamais portés, ou alors j'ai dû les porter qu'une seule fois, donc pareil à donner. Ça c'est un truc de chez Huda Beauty pailleté, je crois que j'avais pas trop aimé, donc pareil là-bas. On en a un peu de chez NARS comme ça, pareil, ça je sais que je vais pas m'en resservir. Les Sephora aussi, celui-là le marron là, je le mets à donner aussi parce que c'est sûr que ça c'est une genre de teinte que je vais pas porter. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Franchement c'est chaotique. Par contre celui-ci, vous voyez l'effet un peu. Je pense que celui-là je vais le garder. Et encore. Il est très joli comme ça. Mais est-ce que je vais le porter? Franchement à donner. Si j'hésite c'est que c'est pas bon signe. Là j'ai des Sephora pareil. Celui-là je pense qu'il est un peu plus récent. Mais celui-là il m'a l'air beaucoup plus vieux. Et en plus il a pas une très bonne odeur celui-là, mon Dieu. Poubelle. Alors attendez, je vais sentir avant. Non celui-là c'est pareil. Pourtant celui-là il a pas été, il est pas ultra vieux hein. C'est bizarre hein, quand même. Ensuite un gloss de chez Fenty comme ça qui est très sympa. Celui-là je vais le garder. Ah pareil c'est de chez Fenty. Ceux-ci je vais les garder parce que je les aime beaucoup. Shein je mets là-bas. Et les deux de chez Too Faced que j'ai, je vais les garder. Je les aime beaucoup ceux-là. Et les teintes elles sont super belles. Vous savez en plus c'est des gloss repulpants. Et là j'en ai pas du tout. J'en ai pas gardé. Par contre ça commence à faire un peu trop de gloss à mon goût là. J'en ai un peu trop là. Qu'est-ce qu'on en pense? Comparé à tout ce qu'il y avait, je garde que ça en gloss. C'est quand même une très bonne chose. On va s'attaquer maintenant à ça. Alors ça va être très difficile hein. Beauty Bay Freckle. Là je crois que celui-là, ouais non, ça c'est le genre de teinte que je ne porte plus. Donc ça va là-bas. Huda Beauty, celui-là, franchement celui-là je vais le jeter. Vous voyez ce qui reste? Il reste vraiment juste un fond, donc ça, poubelle. Celui-là c'est un de chez KVD, c'est le Carnation. Et c'est les vinyles lip cream, ça j'aime beaucoup. Par contre quand vous le mettez, il fait des traces sur les dents, le temps qui sèche en fait, c'est vraiment désagréable. Mais la teinte est très jolie et je la porte beaucoup, donc je vais le garder. Là vous voyez j'en ai un de NYX qui est même pas ouvert, donc ça je vais le mettre de côté, ça ira sur Vinted. Ensuite là on a un autre rouge à lèvres BK. Et pourquoi il y en a... Pourquoi j'ai deux rouges à lèvres BK? On a un rouge et un rouge orangé. Super, on va garder lequel? Mais on dirait que c'est les deux mêmes teintes. Regardez celui-là, le rouge m'a l'air quand même plus joli. Je vais me séparer de celui-là. Celui-là je vais le donner. Ensuite les Shine Loud de chez NYX, ça j'en ai plusieurs. Je dois en avoir 3 ou 4. Je vais garder, franchement les Shine Loud je les aime beaucoup, ils tiennent super bien. J'avais plus de place dans ma caméra, fallait que je fasse de la place. Les Shine Loud, je disais que j'aimais bien parce qu'ils tenaient vachement bien. Donc pour l'instant je garde les 3, je mets de côté. Puis après si j'ai des teintes un peu similaires, je m'en séparerai. Ce Kiko là, mon Dieu, c'était un de mes rouges préférés. Mais il est vieux comme moi. C'est un baume embellisseur de lèvres de chez Clarins que j'aime beaucoup, que je vais garder.
Celui-là de chez Rare Beauty, j'aime beaucoup aussi, je garde. Vous voyez, une autre sorte de gloss là, ça je mets à donner. Tous les Kiko là, comme ça, franchement, Milena, c'est vraiment catastrophique. Le petit là, KVD, je crois que je l'avais en double. Je me rappelle plus, je suis en train de m'éparpiller. Les lingeries XXL, j'en ai 3 et je crois que c'est celui-là que je ne porte vraiment pas du tout. Ouais, c'est le sorte de nude un petit peu. Celui-là, je vais donner et je garde, c'est lesquels que je garde. Celui que maintenant m'avait offert que j'aime beaucoup, c'est le Stamina. Je le porte assez souvent, il est très beau et celui-là, il est un peu plus nude. C'est le Peach Flirt. Ils sont vraiment bien ceux-ci, ils tiennent super bien. Les Kiko là, ceux-là, je vais les donner. Ça, je donne pareil. Un autre Kiko, on va mettre à donner ici. Ça, je vais garder, c'est les Ink crayons que franchement, c'est super pratique dans le sac à main à mettre. Donc ça, je garde. Par contre, les mat ink comme ça, j'en ai un ou deux. Ça, je mets à donner parce que je sais que je vais pas les reporter. Je vais en garder que un des deux. Et les deux, c'est les mêmes. Lolita. Ah, il y en a un, c'est rouge à lèvres et l'autre, c'est rouge à lèvres liquide. Ma foi, ça m'a l'air... Bah, je vais garder le plus plein. Ça m'a l'air d'être celui-là. Non, celui-là, il est quasiment vide au contraire. Bah, les deux, en fait, ils sont quasiment vides. Donc, je jette. Ça, c'est un Charlotte Tilbury. C'est le seul que j'ai d'ailleurs, que je vais garder. C'est le Pillow Talk. Il est trop beau. Celui-là, c'est un Fenty. Celui-là, je le porte. Je sais que je le porte. J'aime beaucoup la teinte. Je la mets juste là. Ça fait un peu un vieux rose. Très joli. Je garde. Les Golden Rose, là. Ça, là, c'est vieux. Je ne sais combien d'années. Donc ça vire, c'est sûr. Il n'y avait pas que ça, hein. Ils sont là. Voilà, ça c'est vieux comme l'air. Salut. Petit Melted Matte, je vais garder uniquement celui-là que je porte beaucoup. C'était la collection de Noël de l'année dernière, celui-là il me semble, ou il y a 2 ans. Pas Noël là, mais Noël d'avant, donc il y a presque 2 ans, oui. Et ceux-ci, du coup, je vais les donner. Frestar, Léo, est-ce que je t'aime bien toi? C'est encore un marron, mais c'est un marron plus clair que celui que j'ai gardé. Celui-là, c'est en liquide mat. Donc celui-là, je vais le garder. Mais du coup, je vais enlever le NYX lingerie marron. Voilà, vous voyez? Intelligence. MAC, celui-là, il est tout récent. Donc celui-là, je garde. Ça, c'était un NYX lingerie push-up un peu en crayon. Ça, hop, je donne. Fenty, ça, c'est un des nouveaux là qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Donc ça, je garde. Je comprends vraiment rien à ce système, je déteste ça. Ça, je les porte même plus, hein. Les NYX, là, je vais les donner direct. Ça, c'est quoi? C'est collé de partout. Ça, c'est le Martin Cosmetics. C'est quoi qui s'est collé là-dessus, mon dieu? Bon, avant que ça coupe, je vais essayer de terminer les rouges à lèvres. Le Martin, je garde. J'en ai un pinch de chez Beauty Bay. Celui-là, je garde. Après, tout le reste, franchement... Reste là, je vais m'en séparer parce que c'est des teintes que je ne porte plus. Peut-être dans les petits MAC. Là, il y a un petit bordeaux qui m'a l'air sympa. Est-ce que j'ai des rouges déjà? Ça sert à rien. Les petits MAC, je vais m'en séparer. Voilà. Et tout ce qui est là aussi, comme ça, au moins avec les rouges à lèvres. On en a terminé. On va commencer par le tiroir avec les fonds de teint, etc. Je vais tout vider. Je vais faire comme ça à chaque fois. Je vide tout et puis je trie, ça sera plus simple. Et là, on va y aller par le vide, hein, parce que je sais ce que je mets et ce que je mets plus. Ça va être simple. Bébé crème, CC crème, pardon, je garde. De toute façon, les bébés, tous les herborians là. Celle-là, je vais l'acheter parce que bah, il n'y a plus. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs. NARS, je garde. Le Airbrush Flawless de chez Natasha Denona, de chez Charlotte Tilbury, par contre, je l'adore. Enfin, il est un chouïa foncé pour moi. Ça, c'est la teinte numéro 3. Je pense que j'irai me l'acheter dans ma teinte. Du coup, je pense que ça doit être la 2 et celui-là, je le donnerai. Mais sinon, je l'adore. Bah, le HD Liquid Coverage, celui-là, je vous en parle plus. Vous savez à quel point je l'aime d'amour, celui-ci. Born to Glow, je garde. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai 2 teintes. C'était laquelle qui m'allait déjà? Vanilla et Nude. Donc la Vanilla, je garde. Et celle-ci, de toute façon, il reste que un fond. Ça, je vais le jeter. Ensuite, le Best Skin Ever, j'avais pas du tout aimé. Donc celui-là, à donner. Le CC Red Correct, celui-là je garde, c'est pour les rougeurs de chez Herborian, il est pas mal. Du coup j'ai réussi à regrouper tous les fonds de teint et tous les anti-cernes dans le même compartiment. Et je pense que si je mets ça comme ça, j'ai peut-être réussir à mettre les poudres dedans. Je verrai le rangement, l'organisation après, mais en tout cas du coup j'ai un panier qui est vide.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite ici on a tout ce qui concerne les yeux et les sourcils. Crayons yeux, liner, mascara, machin bidule chouette. J'ai tous les backups qui sont derrière. C'est un scandale. Il y a plein de trucs fermés. Des trucs fermés déjà. Je pense que ça va aller à donner. Même les mettre sur Vinted je pense. Là j'ai un mascara à mettre sur Vinted. Là j'en ai le Better Than Sex en grand que je vais mettre sur Vinted. On a un Lash Paradise que je vais mettre sur Vinted. Ça je sais même pas ce que c'est vide. Evolution waterproof, pareil ça c'est fermé. Et ensuite on a le Dame Girl comme ça que je vais donner. Ça c'est quoi? Ça je vais donner aussi. Les mini là je vais donner, ça sera plus simple. Ça je garde, vous savez c'est pour faire le liner avec la pommade, c'est la crème de chez Anastasia Beverly Hills. Et le petit truc liquide vous savez pour humidifier, donc ça je vais garder. Par contre la pommade à sourcils Anastasia Beverly Hills je vais donner, ça je m'en sers pas depuis 1000 ans. Crayon, ça dégage, ça c'est vieux, je jette. La Brow Glue, c'était la Brow Glue de chez NYX, ça je vais la jeter parce qu'en plus elle s'est toute colorée à l'intérieur. Du coup là je crois que c'est mélangé un peu sourcils et les yeux en tout cas. On va déjà essayer. Hop, un pinceau sale, super. Genre ça, c'est vieux comme l'air, ça je m'en sépare. Et pareil, tous les gels à sourcils aussi, vous voyez, ils ont tous coloré parce que je les nettoyais pas avant en fait. Donc ça, je vais m'en séparer. Hop, ça, je pense que je garde. Alors attendez, les crayons NYX, ça c'est vide. C'est génial, on garde des choses vides maintenant. Ah, ça c'est neuf, alléluia. Oh, je sais pas, il y a combien de crayons à sourcils NYX. J'en ai 5 dont 3 vides. Un qui est pas vide. Et celui-là... pareil, pas vide. J'en ai combien? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'en ai 3 théoriquement. Ces deux-là, on peut jeter, ils étaient vides. Ensuite, là, on a un mascara que je vais garder. Il est tout neuf. Ça, c'est pareil, c'est emballé. Je vais le mettre, je pense, sur une tête, sinon je le donnerai. Côté mascara, le Size Up, je garde. On va le mettre ici. Le KVD, j'en étais où? Je vais le garder. De toute façon, les mascaras, une fois qu'ils sont vides, après ça va. Ça, je les termine vite en général, donc c'est pas un problème. Je vais juste enlever ceux que j'avais pas trop aimés et ceux qui sont presque vides, quoi. Ça, on peut garder. Ça aussi. Ça, on peut virer. Ça aussi. Et ça, c'était... sur la fin, donc ça, hop. Ah bah ça fait même plus le plouf, vous savez, ça c'est que c'est bien vide, hein. Le Lash Paradise, là, celui-là je l'ai saigné. Sky High, celui-là il est plein, ça on peut garder. Martin Cosmetics, les deux là, je les aime bien. On va essayer d'avancer au téléphone et je ferai la deuxième partie demain. J'ai un problème avec ma caméra, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, j'en étais au mascara, du coup c'était bon. Ensuite au niveau des liners. Les liners, je vais me séparer d'un peu de tout. Je vais garder vraiment que, genre le Too Faced, le Tattoo Liner et tous les autres. Je pense que je vais m'en séparer. Et ça m'a fait ça aussi sur un Epin Kink alors que je les adore. Mais du coup, c'est pas terrible quoi. Les glitter liners, je vais les garder parce que j'aime bien. J'en ai un doré et un argenté. Et ensuite, après, j'ai tous les colorés. Ça je vais les garder parce que j'en ai pas d'autres et ça peut toujours servir. Par contre genre le liner bleu, ça je vais donner parce que je sais que je vais pas m'en servir. Et des petits trucs là dans les crayons, je trie les couleurs en fait. Ce que je vais pas me servir je donne. C'est tellement satisfaisant. Peu qui reste par rapport à tout ce qu'il y avait tout à l'heure. J'adore. Les tiroirs et tout je les nettoierai vraiment à la fin hein, quand j'aurai tout. Oh là là, le tiroir des blushs, mon dieu. Je pense que je vais faire d'abord les bases à paupières, les bases de teint, les sprays fixateurs, etc. Que ça, je sais que ça va aller plus vite. Ça, cette petite mousse là qui a picoté un petit peu la peau, je sais pas. Donc peut-être qu'elle me picotait parce qu'elle était trop vieille, donc je vais la jeter. La Mattifying, celle-ci, je vais la donner parce que je sais que je vais plus m'en servir. Celle-ci, elle est quasi vide, donc je vais la jeter. Ça, c'est une toute petite en échantillon que je vais garder. Ensuite, ces deux-là, je garde. Vous savez, c'est
C'est un peu des fluides teintés, mais un peu brillants en fait. C'est un peu scintillant et du coup, ça c'est vide. D'ailleurs, faut que je rachète les Morphe, c'est mes préférés. Hydro Grip de chez Milk que j'aime bien parce qu'elle agrippe vraiment bien pour le coup. J'avais testé celle-ci, le sérum de beauté de chez Gucci. Franchement, il est pas mal, ça rend un teint vraiment ultra doux. Tout ce qui est les brumes, en fait, il y a juste à jeter ce qui est vide. Ça, il en reste un peu. Ça, vous voyez ce qui reste. Hop, ça a tourné, je pense. Vous voyez la couleur que ça a, c'est horrible. Ça, c'est vide. Ça, il en reste encore un peu parce que par contre, la texture, elle m'a l'air... Alors oui, c'est de l'huile. Mais écoutez... Non, ça va. Ça, c'est encore bon. Donc ça, les petites brumes là, hop. Ça, c'était encore bon. Ça, c'est les bases. La Huda Beauty, il y en a encore pas mal dedans. Ça, je garde. Celle-ci, il reste un fond, c'est pareil. Je jette. La NYX, j'ai pas le bouchon. Je vais la garder. Ça, c'est... Je le sens... Oh, je fais du boucan. Presque rien. Celle-ci, soit je la donne, soit je la jette. Je vais la mettre de côté. Mais moi, j'avais pas du tout aimé. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un peu le même style que la NARS et la Marc Jacobs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-ci, je vais la donner. La petite Professional de chez Benefit, je vais la garder. Celle-ci, elle a l'air encore pas mal. La petite base de chez Olef, je vais la garder. Et ça, je m'en souviens. Ça, je sais que dans mon ancien tri, j'avais dit que j'allais le garder. Mais ça, je vais m'en séparer parce que c'est très vieux maintenant. Celle-ci, ça va. J'aime bien et j'aime pas. Enfin, je sais pas, je suis un peu mitigée là-dessus. Celle-ci, je vais la donner. Ensuite, ça, je vais donner aussi. Je sais même pas. Bah si, base illuminante. Je l'ai testé. Ah, c'est beau. Non, je vais la garder en fait. Je sais pas, on va peut-être pas voir. Mais je crois pas qu'on va voir avec mon téléphone. On voit que dalle. Mais en plus, ça sent super bon. Et on voit des petits... C'est pas des paillettes, c'est nacré en fait, c'est super joli. Ça, c'est pareil, hein, il reste un petit fond, hop, on jette. Et ça, c'est pareil. En plus, ça avait tout séché. Ça, c'est vraiment nul, les formats comme ça. Bronzer, highlighter. Et on va finir après avec les blushs et palettes. Parce que les blushs et palettes, c'est ce qu'il y a vraiment le plus. La palette de contouring de chez Shein, je vais m'en séparer. Elle est même pas... Je pense que j'ai utilisé juste pour faire la vidéo Shein. Donc ça, je vais la donner. La petite palette d'highlighter de chez NYX, pareil, je vais la donner parce qu'à part ces deux teintes-là, je m'en sers pas. Et j'ai pas envie de garder une palette... Je dis ça, mais des fois, je garde des palettes juste pour un fard. Mais je préfère la donner. Ça servira mieux à quelqu'un que de rester dans mon tiroir. Et là, je crois que... Ok, il y a tout qui se casse la tronche. Et ici, on est mélangé entre bronzer et highlighter. C'est pas tout à fait rangé. La palette de chez NYX, c'est pareil, je vais la donner parce que dans cette palette, je fais un mélange que de ces deux fards-là. Et en fait, cette teinte, c'est un peu comme la poudre banana que j'ai donnée tout à l'heure. Et franchement, j'adore. Hein. Les teintes, elles sont super belles. Elles vont super bien à ma couleur de peau. Mais celle-ci, je vais la donner parce que je m'en sers plus beaucoup. C'est peut-être mieux comme ça niveau lumière, je sais pas. Mais là, vraiment, ma caméra, je sais pas ce qu'elle a. Ce bronzer de chez NARS, je pense que je vais le mettre de côté. Je sais pas encore. Oh, celui-là, je sais que celui-là, dans mon ancien tri, j'avais dit que je m'en séparais. Je m'en suis toujours pas servi. Hein. Je sais que je m'en suis pas servi. Ça, je vais donner. C'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Ils sont super bons, mais bon, je m'en sers plus. Ça, c'est pareil de chez MUA, je vais donner. Là, on en a un petit de chez The Balm, pareil, que je vais donner. Je donne, en fait, je me souviens même plus de ce que j'en pense vraiment. J'ai que des petits souvenirs vagues, mais voilà. Celle-ci, je vais la garder. C'est le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois que j'ai testé qu'une seule fois, donc comme ça, j'essaierai de penser à m'en resservir. Par contre, le bronzer de chez Marc Jacobs, je garde ça. Celui de chez Too Faced, je vais donner par contre. Ça fait 1000 ans que je m'en suis pas servi. Celui de chez Becca, je garde. J'avais bien aimé. Le Tom Ford aussi, j'avais beaucoup aimé la teinte. Elle est super belle, donc je vais garder. Par contre, là, je me rends compte, du coup, la NARS, je vais la donner parce que je garde trop de bronzer. Hein, et c'est... Ça sert à rien d'en garder 1 milliard. Celui-là de chez Kiko, pareil, je donne. Le Tantour aussi de chez Huda Beauty, je vais... Après, je me dis, je crois que c'est le seul bronzer crème que j'ai. Je mets de côté. Je vais voir après en fonction si je retrouve d'autres crèmes.
Le Kiko, j'ai dit que je donnais. Celle-ci, alors par contre, ça c'est la Shade and Light de chez KVD. La contour, vous savez, il y a une poudre et un bronzer. Je crois que de tous les temps, par contre, je l'avais cassé. J'avais reçu cassé, il me semble même. C'est la meilleure teinte de bronzer que j'ai jamais utilisée de ma vie. Et vraiment, elle se démarque vraiment de toutes les autres. La petite palette de blush et de bronzer de chez NARS, je vais donner. Quoique je me dis, par contre, pour partir en week-end, ça peut être pas mal. Je vais garder, pardon. Un autre bronzer crème, mais c'est les contours comme ça de chez NYX que je vais donner. Hop, le Back to Bronze de chez L'Oréal, celui-ci, je vais donner. Parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas servie. Ah bah là, j'ai un bronzer crème de chez Fenty. Donc, je préfère garder le Fenty. Je donne le Huda Beauty du coup. Parce que je préfère la texture de Fenty. En fait, c'est beaucoup plus modulable. Le Huda Beauty est pas mal parce qu'il est bien intense. Mais celui-là, vous pouvez vraiment mettre un peu plus... Bah, c'est plus light en fait. Et après, vous modulez si vous voulez en mettre un peu plus. Le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever, je garde. J'avais beaucoup aimé. Après, j'ai un bronzer poudre de chez Fenty que je vais donner du coup. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup de bronzer à mon goût. Ça, ce sont des highlighters. Là, on a un tout petit bronzer aussi. C'est le Marc Jacobs, mais en mini que je vais garder aussi. Côté highlighter. Ça, c'est une poudre lumineuse, hein, je crois, en plus de chez Laura Mercier. Mais j'aime beaucoup parce que c'est super light. Donc, je garde. Celle-ci, je vais donner parce qu'elle est un peu rosée. Je m'en sers plus trop. La Kylie, je vais pas essayer de l'ouvrir parce que je crois qu'elle est cassée. Ouais, elle est cassée. Je l'avais cassée d'ailleurs, je crois, pendant mon dernier tri. Donc là, je vais la jeter parce que du coup, je ne suis toujours pas servie depuis. Là, c'est le Marie Lumanizer de chez The Balm que je vais donner. Un blush, ça n'a rien à faire là. L'highlighter de chez Wet n Wild, celui-là, pareil, je vais donner. Ce highlighter-là, je l'avais beaucoup utilisé. En fait, j'utilise ça beaucoup plus en été plutôt qu'en hiver. Mais pareil, je vais donner... En fait, j'aimerais bien le garder parce que BK, c'est fini, quoi. Mais... Dans ces cas-là, s'il y a plein de marques qui s'arrêtent, je ne vais pas tout garder. Donc ça, je vais donner, c'est sûr. Je ne vais pas m'en servir. Ça, c'est pareil. Les petits comme ça, crémeux, je vais donner aussi. Diamond Bomb, ça, je garde. C'est sûr. Le ELF, je sais pas. En tout cas, bon, le Face machin de chez Maybelline, ça, je garde, c'est sûr. C'est un de mes préférés. Et le ELF, il est un peu light aussi. Mais je pense que je vais le donner parce que bon, j'ai le Laura Mercier qui se vaut un petit peu. Et ensuite, on a tous les BK qui nous restent. Je vais tous les ouvrir. Je pense que ça sert à rien. Ou alors, je sais pas. Ils sont tous beaux à leur manière, en fait. Je vais les swatcher, je vais voir. Celui-là, il est beau. Non, celui-là, je garde, c'est sûr. Voilà, celui-là aussi. Mais je pense que je vais tous les garder. Peut-être pas celui-là, à la limite. Ouais, celui-là, il se vaut un peu avec l'autre. Et ça, voyons voir. J'enlève, c'est le Quartz, le Vanilla Quartz. Il se vaut un petit peu avec... un autre, donc c'est celui que je vais donner du coup. Bah, highlighter bronzer, figurez-vous que ça peut se regrouper dans le même panier et que j'ai même encore de la place. Oh, franchement, je suis vraiment fière de moi sur ce tri là. Si j'arrive à faire pareil avec les blushs, mais vraiment, hein, je mériterais une médaille. Blush, c'est vraiment ma life quoi. Hop, des blushs, encore des blushs, encore un blush, encore un blush, encore des blushs. Encore des blushs, voilà. Et ça, c'est un highlighter. C'est un de chez Beauty Bay, mais celui-là, je vais le donner du coup parce que je sais que bah, si j'étais pas dans le tiroir, je m'en sers pas forcément. Donc ça, c'est tout neuf. Ça, je vais le mettre sur Vinted. Ça sert à rien que je garde. Ça, c'était un de mes blushs. Vous vous souvenez des blushs Primark que je vous avais dit, mais je crois que je vais le garder. Alors, ce qu'on va faire. Le Charlotte Tilbury, c'est lequel celui-là? C'est le Pillow Talk. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu lumineux, donc je vais le garder. Au niveau des palettes de blush, j'en ai une de chez NYX, une de chez Révolution. Donc, je vais les donner les deux. Parce que pareil, dans les palettes, en général, il n'y a qu'une teinte qui me plaît. Et pareil pour la palette NARS. Celle-là m'a pas l'air beaucoup utilisée. Mais je crois qu'elle a juste été swatchée. Celle-ci, par contre, la Claudette de chez NARS, je l'adore. Je fais un petit mix des deux teintes. C'est super beau. Ça, je garde. Ensuite... les petits Sephora, je m'en sépare parce que pareil, ça fait 1 milliard d'années que je m'en suis pas servi. Donc, je sais que je vais pas m'en servir parce qu'il y en a tellement en fait des blushs que je peux pas tous les utiliser. J'aimerais bien, mais heureusement, c'est pas possible. Celui-là de chez Shein, je vais donner. On a un Kiko ici. Pareil, la teinte est magnifique, hein, mais pareil, ça se vaut avec d'autres teintes en fait. Donc, je vais donner celui-là. Oh, vous vous rappelez de celui-là?
Je vous l'avais montré en vidéo, je crois. Je sais pas si on va... En fait, mais on voit rien avec ce téléphone, ça m'énerve. Il est rose, nacré, doré, il est trop beau, mais je vais m'en séparer. Je dis que c'est trop beau, mais je m'en sépare. Hein. Moi, je suis incroyable. Celle-ci, je garde. Je l'adore, ce blush-là. C'est la palette de la Saint-Valentin d'il y a 2 ans, je crois, de Natasha Denona. Je garde. Ensuite, ce petit Maybelline, je donne. Là, ça, c'est tout neuf. Je vais donner. On en a un. Ah, ça, c'est le NARS en comme ça. J'aime beaucoup la teinte. Celui-là, je vais le garder. Et j'espère qu'en gardant comme ça, je vais plus les utiliser. Normalement, oui, parce que j'en ai moins. Ça, c'est toutes les petites, vous savez, de chez Tarte. J'avais acheté pendant les soldes. Je vais les donner. En fait, vous savez, c'est des trios de blush. Je pense que je m'en suis pas resservie depuis que je vous les avais présentés. C'est un carnage. Le Rare Beauty, j'aime beaucoup. Je garde. Ça, c'est la teinte Nerly Neutral. Mais il est vraiment beau, je trouve. Et en plus, sur la peau, ils se font super bien. Et on voit absolument rien avec ce téléphone. Ça m'énerve encore une fois. Ce blush-là de chez Kiko. Ah, il est beau. Là, je pense que vous devez le voir, hein, celui-là. Hein. Je vais le garder. Il est bien lumineux comme j'aime. KVD, j'en ai 2. Je garde les 2 parce que j'en ai un rose et un neutre. Et ils sont super beaux sur la peau. Là, j'en ai un petit haut frein un peu nacré que je vais donner. J'ai un petit Benefit aussi comme ça. C'est lequel? Pas marqué la teinte California Dream. Je vais donner ces deux-ci. Les Lizzie McGuire, je pense que je vais donner... Je vais donner les 2. En fait, je me rappelle que je m'en suis servi pour la vidéo de Lizzie McGuire. Et après, je m'en suis jamais servi. Donc, ça prouve bien à quel point j'utilise ce que j'ai. C'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est un de chez Shein. Je vais donner. Un autre de chez Kiko, comme ça, que je vais donner. Le Milani, tout à l'heure, j'ai dit que je gardais. Petit de chez MAC, j'aime beaucoup, que je vais garder. C'est le Blush Please. C'est des Glow Play. Ils sont super beaux, je garde. Du coup, le Primark, je vais le donner. Hein, parce que j'ai des teintes qui se rapprochent. Le Melon Dollar de chez L'Oréal, je donne. Le Fit Me, là, pareil, je donne. Tibet, celui-là, je suis pas sûre que je vais m'en Non, et puis il ressemble un peu au Kiko que je vous ai montré juste là, tout à l'heure. Donc celui-là, je vais donner. Là, j'en ai un autre petit Kiko, je crois que j'ai jamais... Mais il est intact, hein. Je vais le donner. C'est Beauty Bay, celui-là, c'est pareil. Je donne, c'est le Peachy, pourtant il est super beau. Un autre Kiko que je vais donner. Ça, je donne. Ça, je donne. De chez NARS, c'est le Orgasm, je vais le garder, celui-ci. J'en ai un de chez Becca. J'aime beaucoup la teinte d'ailleurs, c'est un nude, mais un peu foncé, trop beau. Et j'ai un tout petit rose aussi de chez Becca que je vais garder si je le casse pas. Le petit Fenty Cream aussi, j'aime beaucoup. C'est comme le bronzer, en fait, c'est des textures hyper légères qui peuvent se moduler. Trop beau, je garde. Et là, du coup, dans les NYX, je vais garder que ces deux-là. Et je vais donner la teinte Coralicious parce que c'est celle que je me sers le moins. C'est pas trop beau. Et je pense que même les bronzers, les highlighters et les blushs vont rentrer dans le même tiroir. Si ça, c'est pas génial. Et bah du coup, on va s'attaquer aux palettes. C'est parti, mon kiki. Bah, je vais prendre dans l'ordre. Les petites Sananas, je vais donner parce que je m'en sers pas. Quoique la petite, celle-ci, peut-être que si, parce qu'il y a des teintes... celle-ci, non, c'est sûr que je garde pas. Celle-ci, j'hésite. Je mets de côté. Ici, on va voir après. La Amrésie, elle est sentimentale. Hein. Je pense que je vais la garder. Il y a un phare qui est cassé. Oh mon Dieu. Je sais pas. Je la mets de côté. Oh, ça va être dur. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Vera, par contre, je vais m'en séparer de celle-ci. Chez Anastasia, après, j'ai plus que la Moderne Renaissance. Moderne Renaissance, je pense que je vais la garder parce qu'il y a des teintes quand même assez neutres que je peux porter assez souvent. La palette de paillettes de chez NYX. Celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment plein de paillettes. Donc celle-ci, je vais la garder. Et par contre, je vais donner la petite palette de paillettes. Ça sert à rien d'en avoir 1 milliard. On va rester chez NYX. J'ai les toutes petites palettes là. C'était les Diamond and Ice. Ça devait être une collection de Noël, je pense. Je vais les donner, celles-ci. Même si elles sont bien pratiques de par leur format petit comme ça. Mais je sais que c'est pas les premières vers lesquelles je vais me retourner quand je vais chercher des teintes comme ça. C'est la Utopia. Il y a des teintes qui sont vraiment belles. J'ai envie de la garder. Non, je vais la donner, la grande NYX, franchement. À mon plus gros regret. Mais je sais qu'il y a des palettes qui sont plus complètes avec des teintes assez similaires. La MUA, celle-ci, je vais la donner parce que je sais que je ne vais pas m'en servir. Je l'avais achetée pour la vidéo. Donc, je m'en suis pas resservie depuis.
Ensuite, on a une toute petite palette de chez Too Faced de la collection de Noël que je vais mettre sur Vinted parce que je m'en suis jamais servi de celle-ci. Et d'ailleurs, je crois que j'ai les deux autres aussi. Il faudrait... Ah bah ça commence bien. Ah, même pas cassé. Celle-ci, bon voilà, ça tombe bien. Je vais la donner. C'est plus des teintes que je porte spécialement. Ensuite, on a celle-ci, une nude de chez Make-up Revolution. J'avais beaucoup aimé ces deux fards-ci. Mais je vais pas garder cette palette juste pour deux fards, donc à donner. La palette de Richard en collaboration avec Sephora, je vais la garder parce que je la trouve assez facile à utiliser pour tous les jours. C'est super pratique. Donc celle-ci, je la garde. La petite Smoky, c'est la Xénon de chez Natasha Denona. Je pense que je m'en suis même pas servi. Intacte, donc je vais la mettre sur Vinted. Je sais que je vais pas m'en servir. Ensuite, on a une toute petite Natasha Denona. Je vais la mettre de côté. Je crois pas que je vais m'en servir. J'en ai une autre. Ah, j'en ai deux. Vous voyez, je vais peut-être plus m'orienter vers celle-ci que vers celle-ci. Donc celle-ci, je vais la donner. Hop. Ah, on avait une autre NYX Ultimate Edit avec des fards assez neutres. Donc celle-ci, je vais la donner aussi. On en a une petite de chez Kiko. C'était une collection de Noël. Celle-ci, je donne. La pastel de chez Beauty Bay. Bah écoutez, elle a même pas servi. Elle est intacte. Donc Vinted, celle-ci. Je vais juste la nettoyer parce qu'elle a dû se tacher dans les tiroirs. Et j'ai retrouvé une palette de teint que je vais garder parce qu'il y a le cookie. C'est avec blush, bronzer et highlighter. Donc celle-ci, je me permets de la garder comme j'ai fait un tri assez énorme, on va dire. Ça, c'est les cake liners. Je pense que je vais les garder, même si je ne sais même pas si je vais m'en servir. Mais j'ai que ceux-là. Et je me dis que si un jour je vais en utiliser, bah, au moins j'en ai une. Ça m'évitera de racheter. Ah, j'en avais une autre petite. C'est la Love. C'est pas les Natasha Denona, elles sont sentimentales. Hein. Même les grandes, je sais pas si je vais réussir à m'en séparer. Mais en tout cas, la petite, je vais la mettre de côté, celle-ci. Ensuite, les petites tartelettes. Celle-ci, je vais m'en séparer, malheureusement. Parce que je crois que je les ai à peine utilisées. Je vais les donner. Celle-ci, à part celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Mais bon, c'est des teintes que je retrouve un peu dans d'autres palettes. Hop, à donner. Les grandes Sananas. Bah, la grande, celle-ci, elle m'en a même pas servi. Donc, je vais la mettre sur Vinted. D'ailleurs, je crois que c'était là-bas que je l'avais acheté. Et ensuite, on a la grande. J'aimais bien ce phare. Mais est-ce que c'est raisonnable de garder une palette pour un phare? Ça, c'est comme la petite. Je mets de côté, je me laisse le droit de réfléchir. Du coup, j'ai réfléchi pour la Amrésie. Je m'en sépare. C'est sentimental. Mais bon, après, il y a plein de palettes comme ça que j'aime bien. Que je me dis que je vais garder. Mais ça sert à rien de garder. Ensuite, celle-ci... Celle-ci, en fait, oh, les palettes, je savais que ça allait être le plus difficile. C'est un truc de ouf. Celle-ci, je m'en sépare. Celle de Too Faced, la petite. En fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes teintes partout. La Lizzie McGuire, pareil, je m'en sépare. Ah là, celle-là, par contre, je m'en sépare pas. Cette palette-là, si vous devez avoir une palette dans ces tons-là, franchement, c'est la meilleure. C'est la Lolita Por Vida de chez KVD. Oh, j'adore la texture en plus des fards là, elle est incroyable. Les fards, ils sont vraiment magnifiques. Celle-ci, je garde. Celle-ci, on a dit ça va là. Ensuite, on en a une de chez... Ouh, maman, ça me donne envie de l'utiliser là quand je la vois. Je garde. Elle est trop belle. Et je m'en suis déjà servie. Et les teintes, vraiment... En plus, surtout les pailletés irisés, là, ils sont crémeux et trop beaux. Et celle-ci aussi. Je pense que celle-ci, je vais la garder. Mais du coup, elle me fait penser un peu à la Lolita, mais pas trop parce qu'il y a des teintes neutres. Je vais la garder, celle-ci aussi. Oh, celle-là, je pourrais jamais m'en séparer parce que c'est Manon qui me l'avait offert lors de notre tout premier swap. Donc ça, c'est sentimental. Voilà. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup de sentimental. Ensuite, on a... Attendez, je vais finir avec les petites, comme ça. Du coup, la petite Shine and Light, je vais donner celle-ci. C'est pareil. On va passer aux petites Huda Beauty. Alors, la petite Kaki. Je vais donner parce que je sais que je ne vais pas forcément m'en resservir. La Mint, eh ben, je crois que je m'en suis même pas servi. J'ai dû swatcher juste ce fard là, donc je vais la mettre sur Vinted. Ensuite, on a la Néon. Pareil, je ne sais même pas si elle m'a servi, mais elle est trop belle. À donner. Et après, on a les trois petites nude. Donc celle-ci, elle est cassée. Il y a deux fards de cassés, donc celle-ci, je vais la jeter. Et ensuite, on a la médium et la foncée. Et du coup, comme c'est des teintes, là par contre, que je retrouve un peu partout, celle-ci, je vais m'en séparer. La kaki, du coup, pareil. Celle-ci, je vais la donner. Elle est bien, quand même assez pas mal utilisée. Autrera, je sais pas si je la garde, comme la marque est finie.
Parce que je vais la garder quand même parce qu'il y avait des teintes assez sympathiques. Too Faced, j'en avais gardé que 2. Il y a la Sweet, j'avais dit que c'était sentimental, mais je vais la donner. Ensuite, la Pumpkin Spice, pareil, je vais la donner parce que je m'en sers plus en fait. Je sais que c'est plus des palettes vers lesquelles je me retourne facilement. Passer à la partie compliquée, les Natasha Denona. Alors celle-ci, la Sunset, c'est sûr que je la garde. Si je dois bien en garder une de Natasha Denona, je pense que ça sera celle-ci. La rétro palette, je m'en suis même pas servi. J'ai dû Ah si, je m'en suis servi une fois. Elle est vintage. Elle me fait penser un peu à une autre palette. Et la Sunrise. Non, la Sunrise, par contre, je pense que je vais la garder. Je vais me séparer de la Triochrome, je pense. La Triochrome, je m'en sépare parce que c'est celle que j'utilise le moins et qui m'a le moins plu. La Love Palette aussi, pareil, je m'en sépare. Et après, on a la Glam Palette, pareil, je m'en sépare aussi. C'est à contrario, mais du coup, quitte à garder la Natasha Denona, je préfère vraiment garder celle-ci. C'est des teintes quand même qui me parlent beaucoup plus. J'aimerais vraiment avoir plus qu'un tiroir de palettes. Là, j'en avais 2. Et mon but vraiment là, c'est d'en avoir que 1. Donc là, les She Glam. Celle-ci, elle est intacte. Je vais la mettre sur Vinted. Et après, celle-ci, elle est intacte aussi. Ah, ça doit être la... J'avais acheté les 3 pour la vidéo Shein que j'avais faite. Et je pense que je m'étais servi que de la verte. Je sais plus, je me rappelle pas. Mais en tout cas, je les garde pas. Ensuite, on a la Norvina. C'est laquelle? C'est la volume 1. Et celle-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que c'est plus des... Les teintes sont vraiment belles hein, et tout, mais c'est plus des palettes vers lesquelles je vais me tourner, etc. Et je préfère, je pense, dans les palettes colorées, je pense que là, il y en a d'autres. Je préfère en garder que 1 ou 2 plutôt que d'en avoir vraiment plein comme ça. Parce qu'après, tu gardes la palette parce que tu as ce fard-là qui te plaît, parce que tu l'as pas dans l'autre. Et au final, tu as 5 palettes parce que tu as 3 fards qui te plaisent. En fait, ça ressemble un peu à rien. Ensuite, on a la New Romantic. Oh mon Dieu! Je m'en suis jamais servie. Elle est trop belle. Vinted. Ça, c'était la Révolution, la Fouenne. Je l'avais utilisée en vidéo. Mais celle-ci, c'est pareil. Je sais que je vais pas m'en resservir. Donc, celle-ci, par contre, je vais la donner. Ensuite, eh ben, il nous reste que ça. Oh, vous verrez mon talon de palette. Tout ce que je viens d'enlever, je suis trop fière de moi. Celle-ci, je pense que je vais la mettre sur Vinted. C'est laquelle de Morphe, celle-ci? C'est la Artisty Palette, la 39S. Je sais que je vais pas m'en servir non plus. Par contre, c'est pareil parce qu'il n'y a que quelques fards qui sont vraiment beaux. La Bright de chez Beauty Bay, pareil, je vais la donner celle-ci. Même si elle est vraiment très colorée et très complète. Je préfère la donner parce que je pense que c'est la Carnival. Et encore, je sais même pas. J'allais dire, je pense que c'est celle-ci que je vais garder en coloré. Après, il y a la James Charles. J'hésite. Et celle-ci, elle est pastel, je crois. Ouais, celle-ci, comme elle est beaucoup moins utilisée, je vais la mettre sur Vinted, ça sera mieux. Et en coloré, du coup, je vais peut-être garder les 2 ou alors juste la Be Perfect. Parce que là, il y a des fards quand même beaucoup plus jolis que dans celui-là. Ouais, alors du coup, celle-ci, je m'en sépare, la Morphe James Charles. Et je vais garder, du coup, ma palette colorée que je vais garder, ça va être celle-ci, la Be Perfect. Parce que là, on a vraiment toutes les couleurs. Il y a même un noir. Il n'y a juste pas de beige, c'est dommage, ou de blanc. Mais en tout cas, cette palette-là, je préfère, quitte à choisir une colorée, je préfère garder celle-ci. Du coup, il y avait ces deux-là où j'hésitais. Alors, attends. Est-ce que dans la grande, il y a les petits fards ou pas? Bah non, sinon, c'est pas drôle. Je pense que je vais garder la petite parce que du coup, j'ai pas gardé de petite palette facile à embarquer. Et je vais la donner, la grande. La grande, je donne. Je suis trop fière de moi. Du coup, j'ai trié même mes pinceaux. Tous les pinceaux que j'utilise pas souvent, en fait, je les mets dans une trousse. Je pense comme ça prendra moins de place. Là, c'est tous les pinceaux sales qu'il faut que j'enlève. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts pour le résultat final? Dans le premier tiroir, on va retrouver tout ce qui est pinceau. Donc, je sais que ça bouffe de la place comme ça, bêtement, mais j'avais plus envie que les pinceaux prennent la poussière. Au moins, ils sont triés. Les deux ici, c'est pinceau pour le teint. Et là, c'est pinceau pour les yeux. Donc, j'ai trié à peu près par fonctionnalité. C'est pas trop trié, mais je saurais m'y retrouver. Dans le tiroir du dessous, derrière, on a tout ce qui est base. Là, c'est toutes les poudres. Ici, on a tout ce qui est anti-cerne et tout ce qui est correcteur de teint. En fait, c'est crème, bébé crème, etc. Et là, ce sont les fonds de teint juste ici. Juste en dessous, derrière, on a tout ce qui est houppette, éponge. Là, ce sont
tous les bronzers qui me restent avec mes sprays fixateurs. Du coup il y a juste celui-là qui passe peut-être... Ah si, peut-être qu'il va passer même. Ça ferme ou pas? Ouais, c'est bon. Du coup je vais retrouver sa petite place. Ici ce sont tous les blushs et juste ici ce sont les highlighters. En dessous encore, c'est tellement plus clean comme ça, je m'en rends tellement mieux compte de ce que j'ai, c'est ouf. Du coup derrière j'ai mis dans un petit panier comme ça, c'est toutes les bases à paupières. Ici j'ai mis les deux produits du coup pour l'eyeliner et après c'est toutes les ombres à paupières crème ou mono. Après ici derrière ce sont les grandes palettes qui ne rentrent pas debout en fait comme ça. Là dans un petit panier du coup j'ai mis les petites palettes qu'il me reste. Et ici on va avoir tout ce qui est sourcils juste là. Les petits cotons-tiges ici si j'ai besoin d'effacer par exemple si j'ai du mascara qui a coulé ou quoi. Dans ce petit pot là j'ai mis tous les mascaras et ici j'ai mis tout ce qui est liner coloré, crayon pour les yeux, etc., etc. Dans le dernier tiroir nous avons tout ce qui est fossile, les sprays pour nettoyer les pinceaux. Ça c'est pour faire les taches de rousseur. Il y a un peu tous les accessoires, taille crayon, miroir, pince, machin. Et ici c'est tout ce qui est pour les lèvres. Alors je sais que c'est un peu fouillis comme ça, mais au moins tout est là. J'essaierai de voir s'il n'y a pas... Ah non, bah non, j'allais dire les crayons à lèvres, peut-être qu'ils vont rentrer comme ça, mais non, le tiroir ne va pas fermer. Donc ça va pas être possible. Donc je verrai si je retrouve un autre panier pour séparer au moins peut-être les crayons ou alors les glosses. Je sais pas encore, pour l'instant ça reste comme ça. Tout déménagé, j'ai mis tout ce qui est make-up juste ici dans mon dressing. Je trouve que ça rend super bien avec la petite lampe là, j'adore l'effet. Et ici du coup j'ai tout switché. Cette commode là qui était ici, je l'ai mise dans ce sens là pour mettre l'autre commode avec les vernis juste à côté. La chaise qui était là-bas est du coup ici. Et ce qui était là est ici. Voilà. On est tout pour ce tri. Voilà, c'est bon, j'en peux plus. Je pense que là j'ai fait un vrai tri, je suis très fière de moi. Bon, sur ce, moi je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain tri parce qu'il faudrait que je trie mon dressing aussi, mais je sais pas si je vais avoir la foi de le faire en vidéo. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, à très vite et prenez soin de vous.